Je vais commencer premièrement avant de grâce à Dieu. Amen. Pour son amour qu'il a déversé encore dans notre vie. J'aimerais dire une chose. Tu peux manquer tout. Pour avoir tout, il faut avoir la vie. Quand il n'y en a pas la vie, tu n'arrives pas à avoir ce que tu désires. Donc comme l'Éternel nous a donné encore cette vie, non, il faut être joyeux. Amen. Je peux manquer tout, mais comme j'ai la voix, j'ai la vie. Et cette vie me ramène encore à avoir l'espérance. Et l'espérance, c'est une attitude de quelqu'un qui ne se décourage pas. Merci une fois de plus à mon père Juiz Zoul qui m'a montré, souvent je dis à l'église, je ne suis pas un rebelle, je ne suis pas un fils bâtard, mais j'ai une référence. Oui, je sors de quelque part. Et mon père qui m'a enseigné dans le chemin de j'appelle Juiz Zoul. J'étais devant lui pendant 16 ans, apprendre choses de Dieu. Mon père, merci. Et cet matin, je l'ai appelé, il a prié à ma faveur, il a dit bonjour à toute l'église de El Shaddai. Ok, merci pour tous les serviteurs de cette église, des protocoles, des intercesseurs, des caméramans. Encore merci les jeunesses, vous êtes là. Je réussis bien costard, merci, bien habillé. Et merci toutes les personnes qui vous êtes là présents. Et nos invités, nous sommes joyeux et contents de vous voir. Une chose que j'aimerais vous dire cette soirée, dans cet endroit, nous avons seulement un chef. Ah, merci. Ma Maria, merci pour ta présence. Merci. Dans cet endroit, il n'y a qu'un chef. Et cette chef, elle s'appelle. Ce n'est pas Simon. Tu as pensé comme tu es invité, et si c'est Simon. Non. Ici, c'est Jésus. Du commencement jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Ouais, il est Seigneur. Merci. On peut s'asseoir. Maintenant, on va aller rapidement à la parole de Dieu. Merci beaucoup pour tous les intervenants et je dis encore merci pour le peuple de Dieu que nous avons commencé ce programme depuis 29 novembre jusqu'à aujourd'hui, le 10 décembre. C'était pas facile. En plus, nous avons abandonné nos lits. Il y a des gens qui ont mis les lits plus que les miennes, mais ont abandonné, ont dormi du sol pour chercher Dieu. Peuple de Dieu, ce n'est pas facile. Pendant 12 jours, dormir au sol et marathon de prière. Je suis fier de vous parce que vous comprenez que notre vie, il faut appeler de la présence de Dieu. J'ai pris que mon Dieu vous bénisse pour votre obéissance, pour votre fidélité dans la présence de Dieu. C'est tu crois, on ne te croit pas, mais moi je dis que mon Dieu vous bénisse. Jour riche. Tu sais, aujourd'hui, on peut commencer à danser parce que c'est la fête. C'est la fête. C'est avec de moins 3h30 de notre culte. Ah, c'est la fête. Mais nous avons seulement 2 heures. Je vais essayer de vous la parler pendant même 20 minutes. Exode chapitre 8, verset 21 à 23. Je vais témoigner pour Joseph. Bien mon grand. Ah non, c'était fantastique. J'étais en retraite, mais on m'a dit que non. J'ai vu Joseph. On témoigne pour lui. On dit que Joseph a s'enchaîné de commencer à adorer Dieu. Joseph, né à l'église, l'air vie, école, maison, église. C'est du petit. Je n'étais pas là, mais j'ai vu. L'homme de futur, il a pris Joseph. Il est ici en bas. Il a pris un exemple de cet petit frère. Il s'est agenouillé, il a commencé à adorer. Regardez l'âge. Mais il a compris que dans la présence de Dieu, il faut s'agenouiller et adorer Joseph. Et si tu veux que non, ce petit qui Joseph, Wilson, Benny, Jordan, Jailice, vous avez bien, comme il est pris, dans les sujets qu'on prie pour le pasteur Simon, c'est fini.
C'est peut-être les 5. Oh, mais non, mais non. Il explique. Non. L'amour qui manque, avec les Français de chercher. En plus, j'ai la fait. Quand j'ai la fait, oh, mais les boulets de Dieu. Merci pour ta présence. Oh, que Joseph, que Dieu te bénisse. Il faut montrer nos enfants le chemin de Dieu. Quand il va grandir, il sera affermi. Ezra chapitre 8, verset 21 jusqu'à verset 23. Vas-y. Je lis la parole au nom du Seigneur. Là, au bord du fleuve Ava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour nos biens, de voyager en sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Parole du Seigneur. Il a exaucé notre prière. Est-ce que tu peux être pour la gloire de Dieu? On peut s'asseoir. Peuple de Dieu. À une fois, quand on lit la parole de Dieu, on peut faire notre Bible parce que tout déjà a été répondu. Je vais essayer de déballer la parole du Seigneur. Donc, commençons notre programme de 12 jours. C'était formidable. Il y avait des exhortations, il y avait des prédications, il y avait autant de choses. Et maintenant, nous arrivons dans notre dernier jour pour célébrer notre bénédiction. Nous arrivons à dernier jour pour célébrer notre victoire. Nous arrivons à dernier jour pour célébrer comme nos ennemis ont tombé. Bouzaki Diba. C'est les 12 jours prophétiques. Je ne prêche pas, mais je prophétise. Mais tu es là, tu me regardes. C'est ton problème. Où nous avons lu ce livre d'Esdras. Et souvent, je dis la révélation est progressive. Je te retiens en priant Dieu. Et le Saint-Testament m'a mené encore à ce verset. Que cet verset vous avez écouté vendredi dans cette église. On parle d'Esdras. Esdras, c'est un personnage, c'était quelqu'un qui est hébreu, israélite, mais il était, quand il a écrit ce livre, il était à la déportation. Dans un pays lointain, à Babylone, comme esclave. Mais, pendant qu'il était à Babylone, il savait que malgré que je suis à Babylone, mais je ne suis pas de cette terre. J'ai un terre, j'ai un pays qui m'appartient. Pendant ce temps-là, il était dirigé sur les rois de ce pays. Mais leur souci, leur volonté de savoir comment se passe dans leur pays. Comment leur pays est détruit. Parce que quand l'ennemi rentre dans un pays pour ramener les gens à déportation, il va massacrer, il va détruire, il va tuer. Donc l'ennemi, leur mission est 3 missions. L'ennemi de Dieu, notre vie, il y en a 3. Tuer, dérober et voler. Et parmi les gens que les Babyloniens ont déportés à Babylone, Esdras, il était compté. Mais à tout moment, il fait des démarches que pour avoir une faveur devant le roi, de retourner chez eux pour aller faire quelque chose. Dans ce livre, il y a des choses. Esdras, leur souci de retourner à Jérusalem pour aller construire les temples détruits. Et quand tu passes Esdras, tu verras Naomi, la même chose. Naomi, elle va retourner pour aller construire des murailles. Je t'introduis.
deux choses. Un, Esdras de construire les temples. Et Naomi d'aller construire des murailles. Quand on fait une muraille, c'est la protection. Et maintenant, souvent quand il est demandé, le roi n'acceptait pas. Mais comme toutes choses à son temps, je répète encore, toute malédiction à son temps, toute maladie à son temps, tout rejet à son temps, toute difficulté à son temps. Il n'y en a rien qui peut commencer sans finir. Maintenant, Esdras, il a parti vers le roi. Il a demandé cette fois-ci. Il a dit, roi, est-ce que je peux voir la grâce devant toi de me permettre de retourner à Jérusalem, d'aller construire le temple de l'Éternel qui a été détruit. Maintenant j'ai compris. Pendant ces 12 jours, nous avons construit beaucoup de choses que le diable a détruites. Mais je ne sais pas. Mais non. J'ai donné des exemples. Esdras, il demande la permission pour retourner à Jérusalem pour aller construire des temples. Et maintenant, Naomi, elle a retourné pour aller faire des murailles. Les murailles, c'est la protection. Donc, il faut savoir, pendant 12 jours, pendant 11 jours, que nous avons la présence de Dieu, ta prière, l'Éternel a écouté. Tu étais là parce que tu savais que dans ta famille, il y a des choses que le diable a détruites. Maintenant, pendant 11 jours, l'Éternel, ce qu'il t'a demandé, l'Éternel, il a fait. Ah, mais il y a deux ans, c'est la carte. Quand il a pris ce qu'il est d'aller, je vais être ici, pour aller construire le temple à Jérusalem, de Babylone jusqu'à Jérusalem, c'est loin. Et maintenant, les résolutions, il a dit, c'est bon. Je sais que l'Éternel m'a donné la faveur d'aller construire les temples. Mais ce que moi j'ai fait, nous sommes nombreux dans ce pays, peuple de Dieu. Je vais te dire une chose. Quand il n'y en a rien, tu ne verras pas le malentendu. J'ai dit, quand Dieu va te bénir, tu ne sauras pas que les gens qui sont tous au milieu de toi. Et j'aimerais te dire, à chaque fois quand Dieu bénit une personne, les premiers ennemis, ce n'est pas de loin, ce sont leur entourage. Quand il a pris cette autorisation, il a dit non, je ne peux pas aller vaguement, parce que je sais que non, pendant la route, il y a des ennemis. Il a pensé, non, souvent je prêche, il y a des choses, l'argent peut donner la solution, mais il y a des choses, l'argent peut donner la solution. Ça demande la main de Dieu, ça demande la protection de Dieu. J'aimerais monter un peu dans le verset 15. Esdras prit la disposition. Je les rassemblerai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campons là 3 jours. J'ai dirigé mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je n'ai trouvé là aucun des fils de Lévi. Avant de partir, aller construire le temple de l'Éternel, il a appelé tout le peuple. Venez, pour donner la bonne nouvelle que non, j'ai eu l'autorisation de partir à Jérusalem, de construire le temple. Mais quand il appelait les peuples rassemblés, Esdras, comme responsable de ces peuples, leur attention, leur désir de voir tout le monde là. Un pasteur, quand il appelle le peuple de Dieu, leur attention de savoir qui manque. Quand ton pasteur t'appelle, ce n'est pas pour t'embêter, mais parce qu'il a regardé que tu étais absent de cet programme. Pendant ces 12 jours, j'étais là à 2 plateformes. J'étais au Zoom et
et j'étais à Ouattara. Regardez, qui participe avec moi? Église, je serai clair. Quelqu'un parmi nous qui ne participe pas à la vie de l'église, à mon affection devant toi, sera mesuré. Je prêche la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, peuple de Dieu, ils veulent que l'église puisse le soutenir, mais par contre, lui, il ne fait rien par l'église. Comment expliquer? Je vais te toucher. Il y a un injuste et pas rien à rien. Ah oui. Tu sais, pour être chrétien, Dieu a pris son fils unique. Il a fait quoi? Il a donné. Et tu veux recevoir des rien. Non, rien n'existe pas. Il faut quelque chose. Il a regardé. Il y avait des sacrificateurs, mais il n'y avait pas de Lévi. Tribu de Lévi, ce sont des gens qui travaillent dans l'église. Mais à ce temps-là, il s'est absent. Un Lévi, le travail est dans les temples, de servir Dieu. Après avoir des voix, ils sont là pour que maintenant on arrive au verset 21. Il a proclamé 3 jours de jeûne et prière devant tout le peuple. Il n'y en a aucune jeûne sans objectif. Jamais Dieu peut nous appeler dans sa présence sans objectif. Quand Dieu nous appelle, il y a une chose que Dieu peut pour la vie d'une personne. Et je crois cette soirée, comme tu es là, Dieu a préparé une bénédiction, Dieu a préparé une élévation. Crois au nom de Jésus. La Bible dit, prenez des fleuves avant. J'ai publié un jeu d'humiliation. Il a préparé un jeu d'humiliation. Tu sais une humiliation? Pour te montrer, c'est comme ça. Quelqu'un vient devant Dieu. Donc, quelqu'un qui est comme ça, il reconnaît que non, il y a un maître suprême. Quelqu'un qui s'imile comme ça, il dit que Seigneur, pour moi c'est fini. Pour moi c'est fini, mais je viens devant toi. Ce n'est pas jeune quelque jeune, mais jeune d'humiliation. Pour humilier. Pour quelle raison? Il est devant Dieu. Pendant 11 jours, tu as raison. Pourquoi tu étais 23h, 9h, 6h? Pourquoi tu étais là? Pour implorer Dieu. La Bible dit, devant notre Dieu, d'implorer un voyage. Esdras, il a pris le peuple. Il a décrété 3 jours de prière. Et nous avons décrété 12 jours de prière. Pour quelle raison? Gêner avec le peuple pour implorer Dieu, pour demander Dieu de lui donner un réel voyage. J'aimerais te dire, 2024, c'est un voyage. Je répète encore, 2024, ce que tu as demandé, ce que je t'ai donné, n'oubliez pas, c'est un voyage. Mais pendant ce voyage, tu marcheras avec qui? Tu seras avec qui? C'est ça le problème. Le bon voyage, Dieu t'a donné. J'ai commencé à parler au commencement de mes messages. Quand Dieu bénit quelqu'un, il faut savoir, les ennemis, ils sont là. Les malentendus, les associés, ils seront là. Esdras, avec le peuple, il commence à demander une bonne voyage, une heure voyage. Et ce voyage, ce que j'aimais, la Bible dit, il a commencé à parler, cet heure voyage pour nous, nos enfants et nos biens. Église, quand le diable vient pour nous attaquer, quand attaque les parents, il n'y a pas d'espace, il descend aux enfants. Quand les enfants, il n'y a rien, il parle de la vie sociale. Ta vie sociale qui protège. Tes enfants qui protègent. Pour demander un voyage. Quand
porte-la-voix, tu parles avec qui? Dans votre famille, vous marchez avec qui? Quand quelqu'un, il demande la protection de Dieu, ça veut dire quoi? Il dit, Seigneur, sans toi, dans ce voyage, nous n'arriverons pas. Combien de nous, dans notre vie, on met Dieu à côté et on prend l'argent comme la sécurité? Pendant 11 jours, qu'est-ce que tu as demandé pour 2024? Ce que tu as demandé à 2024, je t'assure, je te confirme que cette soirée, en qualité de l'homme de Dieu, l'ange de cette église, l'Éternel a t'a donné, l'Éternel qui t'a donné. Maintenant, comme tu as reçu, il faut savoir, les malentendus, les ennemis, ils sont à côté de toi. Personne ne peut être content quand quelqu'un est élevé et béni. Oui, la bénédiction, il est là. Tout à fait. Mais n'oubliez pas, quand la bénédiction vient, le combat est là. Les ennemis, on va savoir comment il va regoziger dans cette bénédiction. Oh, peuple de Dieu, n'oubliez pas ton sacrifice. Il a déjà payé. Ton sacrifice était envers le ciel. Mais n'oubliez pas, le premier combat viendra dans votre famille. Ce n'est pas loin de votre famille, mais dans votre famille. Et moi je dis, meilleur combat de vaincre, il y a à côté de toi. Dans la vie, quand tu vainques, le combat de famille, et c'est de dehors, c'est rien. Et là, gêné avec le peuple pour demander un voyage. Je déclare cette soirée que l'Éternel vous donne une heureuse voyage. Amen. Je déclare encore que l'Éternel vous donne une heureuse bénédiction. Amen. Verset 22. J'ai honte de demander au roi une escorte de cavaliers pour nous protéger. C'est ça le problème. Quelqu'un qui demande la protection à une personne, il ne reconnaît pas Dieu. Donc Esdras, il savait notre marche, notre chemin. Pendant notre chemin jusqu'à Jérusalem, il y a des ennemis, il y a des malentendus, il y a des Tobija, il y a des Sambala qui seront pour nous empêcher de ne pas arriver jusqu'à Jérusalem. Mais moi, Esdras, en tant que responsable, je sais, roi a l'autorité, a le pouvoir de me donner des chars pour nous protéger. Ce que j'aime, la Bible dit, celui qui protège Israël, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Peuple de Dieu, vigile, il dort. Radio supermarché, en plein jour, regarde le vigile. Mais notre Dieu, depuis qu'il est Dieu, jusqu'à maintenant, aucun jamais il peut dormir. Parce qu'il sait, quand je dors, c'est catastrophe. Esdras, il avait honte. Parce qu'il disait au roi, moi je suis juif, je suis hébreu, et j'ai un Dieu. Nous avons Dieu véritable. Et le Dieu le Dieu que moi je sais, c'est un Dieu puissant. Donc, ça veut dire quoi? Il savait, quand je demande l'escorte devant le roi, quand l'escorte va nous protéger jusqu'à Jérusalem, la gloire ne viendra pas à mon Dieu, mais la gloire viendra au roi. Peuple de Dieu, les choses que Dieu n'aime pas, que quelqu'un prenne de sa gloire, donner à une personne. Oh! Là, Dieu va vous venger. Combien de vous avez donné la gloire à une personne? Combien de vous avez donné la gloire à vos assistants? Laisse-moi prêcher la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous franchira. Et ça dit, j'ai la honte de demander au roi l'escorte. Comment je vais demander la protection à une personne? Est-ce que parce que regarde, il va te donner des chevaux, des chevaux. Est-ce que je ne vais pas te protéger?
sois sincère. Est-ce qu'un cheval peut te protéger? Mais non, c'est impossible. Mais ce que j'aime, il dit, j'ai la honte. Aujourd'hui, les chrétiens, la honte nous a mis à côté. Nous fait des choses, c'est pour la honte de l'Éternel. Les gens qui te demandent pour te soutenir, après de se séparer, ils commencent à parler. Regarde, il part d'église chaque jour. Mais pour 100 €, il veut me demander. Pour 20 €, il veut demander à moi. Non, non, c'est la honte. Il y a des choses, pour le faire, il faut avoir la honte. Comment un enfant, un chrétien, qui va demander au monde, mais vont te critiquer. Nous n'avons pas de Dieu. Pour nous protéger contre les ennemis, pendant la route, car nous avons dit au roi, la main de l'Éternel, la main de notre Dieu est pour ses pieds sur tout ce qui les cherche. Pendant le voyage, il a compris. Quand le roi il a venu, numéro de l'abomination, j'ai parlé, moi j'ai un Dieu. Je ne ferai pas ça. Parce que nous avons un Dieu. Et maintenant, nous te départ de lui demander la protection. Non. Pour quelle raison? Parce que nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est sur bien à celui qui les cherche. Donc pour voir la main de Dieu, il faut les chercher. Ce qui m'a dit, je crois que la main de Dieu sera dans quelques minutes, la main va se manifester. Parce que nous étions pendant 11 jours. Aujourd'hui, c'est 12 jours dans la présence de Dieu. Pour demander une erreur 2024. Mais 2024, nous demandons la main de Dieu. Mois de janvier, la main de Dieu. Mois de février, la main de Dieu. Mois de mars, la main de Dieu. Mois d'avril, la main. Jusqu'à décembre, besoin de la main de Dieu. Depuis que nous avons commencé ce programme, tout mon entourage ont été attaqués. Maman Thérèse. Et ce monsieur-là, il a fini jusqu'à Grange Blanche, à Urgence. Donc tu vois que nous étions combattus. Mais malgré le combat, c'est que moi je sais, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel a été devant tout le Shaddai. Je n'ai pas peur. Pour l'année 2024, je n'ai pas peur. Parce que l'Éternel est avec nous. Mais la main de Dieu est pour ceux qui cherchent Dieu. Mais la colère à ceux qui sont loin de Dieu. J'ai prié Dieu qu'ils ne soient pas loin de Dieu. J'ai prié que ton famille ne soit pas loin de Dieu. Je vais descendre. Verset 23. C'est à cause de cela que nous gênons et que nous invoquons notre Dieu et il nous a exaucés. Il nous a exaucés. Peuple de Dieu, est-ce que comme tu es là, tu es sûr que Dieu t'a écouté? Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'a écouté? La base dans notre prière, dans cette version, avoir confiance en Dieu. C'est pendant 11 jours, tu étais là, il y avait la confiance en Dieu, il n'y en a pas la foi. Je peux déclarer, rien ne va se manifester. Ce qui fait la faiblesse de Dieu, quand il voit la foi, il veut la confiance. La Bible dit, à cause de cela, nous gênons et nous invoquons l'Éternel. Après l'invoquer, la Bible dit, il nous a exaucés. Et cette soirée, je déclare par le nom de Jésus que l'exaucement de l'Éternel soit votre partage. Oh, soit votre partage. Tout est combat, tout est réalité, tout est blocage, toute difficulté a été négative pendant
toujours. Je crois que donc, en année 2022, personne ne va plaire cette église. Personne ne va plaire. Église. Dimanche passé, quel dimanche? Dimanche passé. Tu sais, quand vous avez confiance à Dieu, quel que soit problème, quelle que soit réalité, personne ne va recueillir. Tu sais, quand je papa jamais aujourd'hui, j'ai glorifié Dieu. J'ai dit que ce sont des réponses de notre prière pendant 12 jours. Et papa, il était demi-mort. Mais nous avons arrivé, nous avons imploré Dieu, nous avons demandé la main de Dieu. Il est là. Je suis obligé d'arrêter ici parce qu'il n'y a pas de temps. Je suis obligé. Je suis obligé. Je suis obligé. Les adorateurs. Mais c'est bon. Mais ça c'est fini. Prends la place.